peuvent venir s'installer au Sénégal, consommer de la main-d'œuvre sénégalaise, consommer des facteurs de production sénégalais, employer des Sénégalaises et des Sénégalais, consommer de la matière première sénégalaise et exporter à l'étranger. C'est le Sénégal qui y gagne. Maintenant, ces investisseurs étrangers peuvent faire des joint ventures avec des investisseurs sénégalais, c'est ça l'idéal. Et c'est ça que nous encourageons d'ailleurs. Mais c'est des projets purement privés. Il faudra que notre secteur privé puisse avoir, en fait, être agressif aussi, aller chercher des partenaires et leur dire qu'avec la ZLECA, nous avons tel avantage comparatif, venez vous installer au Sénégal au lieu de vous installer en Asie, et le marché africain, il est pour vous. C'est ça qu'on a mis dans le document, en fait. Et les entreprises étrangères qui s'installent, on ne leur interdit pas d'exporter dans d'autres pays. Ce qu'on ne veut pas, c'est que quelqu'un importe des produits et les réexporte vers d'autres pays africains. Ça ne marche pas. Mais tant qu'il y a un certain niveau de transformation locale, je crois que c'est bien en fait prévu. Sur les APE, notre pays importe essentiellement d'Europe des biens d'équipement que nous ne produisons pas localement. Pour la majorité des cas, ce sont des biens d'équipement. Je ne vois pas beaucoup d'importations sur des produits en étant en concurrence avec notre secteur privé national. Je ne vois pas, par exemple, qu'on importe du textile, par exemple, européen, qui est en compétition avec du textile fabriqué peut-être localement. Ça, je ne le vois pas. C'est vraiment des biens d'équipement et on n'est pas encore en mesure d'être en compétition avec ces biens. Dernier point, je vais m'attarder un peu sur la transformation structurelle de notre économie. Notre volonté, la volonté du président, les plans du gouvernement, c'est de tout faire pour que le Sénégal quitte les secteurs à faible productivité pour qu'on migre graduellement vers les secteurs à forte productivité. Et en faisant cela, la main-d'œuvre également va migrer vers ces secteurs à forte valeur ajoutée, à forte productivité. C'est comme ça qu'on va en fait augmenter le PIB par habitant et le maintenir. Si nous restons dans des secteurs à faible productivité, je ne pense pas que nous allons maintenir ces taux de croissance que nous avons obtenus durant ces 6 dernières années. C'est pourquoi on fait les réformes avec l'Allemagne sur l'accès au financement, réforme foncière, accès au foncier. L'honorable député Seydou Diouf l'a bien dit, la réforme sur en fait la formation professionnelle, la réforme sur le code du travail et l'administration de la législation du travail, mais également il y a d'autres réformes que l'APIX porte. C'est sur, avec le ministère bien sûr des Finances et du Budget, sur la fiscalité, on aura des réformes. Par exemple, pour les startups, on a introduit une loi, mais les décrets d'application nous permettront d'exiger, donc nous permettront de donner à ces startups, de leur fournir des incitations pour que ces startups puissent se créer au Sénégal, se maintenir au Sénégal et créer des emplois au Sénégal et exporter leurs services dans la sous-région et également à l'étranger. Voilà. Je pense que les matières déjà barina, goudena, sonungen, neuf sonungen, et donc merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Maintenant, je donne la parole à Monsieur le ministre des Finances et du Budget. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mes chers collègues, chers collaborateurs. Monsieur le Président, je vais juste répondre à une question, enfin une interpellation, j'allais dire, sur la question du manque d'argent dans le pays, tel que ça a été dit exactement. Bon, sur le degré de monétisation, je pense que je vais laisser le faire à mon collègue, peut-être de faire parvenir une note écrite sur ça. C'est mieux, et je ne parlerai que des questions budgétaires.
Alors, concernant le budget, j'y reviendrai plus amplement jeudi, Inch'Allah. Mais déjà, je rappelle simplement que